Bonjour Madame Ding Ding, comment ça va? Bonjour, ça va? Hein, j'ai mon ding-ding. Ah, Madame Ding Ding, bon, tu sais ce que ça veut dire, hein? Ding Ding. Das Ding. Ouais, Je das sais Ding. pas. Non, das Je sens Ding. que tu vas me... Mais non, mais ça veut dire la chose, tout simplement, mais tu La sais bien. chose, ah, Oui, oui, oui. parfait. Donc Madame Chose, Madame Chose-Chose. Madame Chose. Alors, de quoi tu veux Ah, qu'on parle aujourd'hui, Anne-Cécile? D'ailleurs, je voulais remercier à- mince, alors, j'ai un trou de mémoire. Nia, Merde, j'ai un le trou de con. mémoire. Je voulais remercier Madame Gibler, Ina Gibler, voilà, qui a fait cette proposition de parler du Lebensart, Lebensart, ou l'art de vivre. l'art de vivre. Ouais, ouais, c'est tout un programme. Oui, tout à Mhm. fait. Et on avait, en pensant à l'art de vivre, on s'était dit, mais de quoi on peut parler? Et on a pensé tout de suite à la table. Hein. Ouais, Ça, c'est une chose importante. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais dire par rapport à la France sur l'art de vivre à table? l'art de vivre à table. Écoute, c'est très particulier l'art de vivre à table. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote. Euh, on avait invité un couple d'Allemands à manger et ça a duré tellement longtemps qu'ils sont plus jamais revenus. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Ma femme avait fait un super repas italien, mais voilà. Mais c'était sympa. Et après, il y avait un autre couple qui avait beaucoup apprécié, qui a essayé de faire la même chose, et c'était vraiment sympa. Voilà, d'avoir fait l'effort de faire un peu à la française. Franchement, on avait vachement apprécié. Voilà, comme quoi, c'est pas naturel pour eux, mais c'était un super moment quand même. Voilà. Donc, comme quoi, on peut rencontrer très différentes personnes. Alors, pour revenir sur ta question, ben, moi, la table, bon, en tant que Français, ça serait surtout de dire la convivialité quand même. Voilà, c'est avant tout être ensemble, passer un bon moment et apprécier aussi ce qu'on a dans l'assiette. Donc, on est quand même gourmet, on aime les bonnes choses. Donc, on fait attention à ce qu'on a dans l'assiette. On goûte, on prend un bon petit vin qui passe avec. Voilà, on prend aussi le temps. Donc ça, c'est prendre le temps de manger et d'apprécier aussi d'être en compagnie avec ses amis ou ses collègues de travail, par exemple. Voilà. Donc voilà ce que ça représente pour moi la table. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter peut-être sur la table en France? Euh, non, à part le fait qu'on aime bien manger, qu'on prend notre temps, les pâtisseries, ça c'est quelque chose qui est super important. Mhm. Les petits délices, en fait, les petits plaisirs de la vie euh, qu'on peut avoir. Ouais. Ben oui, on a beaucoup de variétés. Moi, c'est ce que je remarque aussi dans la gastronomie française. Donc, les spécialités, les fromages, les vins, Il y en les a sans pâtisseries, le fin. pain, les croissants, les petits chocolats, voilà, toutes ces choses-là quand même qui font cette variété en France. Et si Mm. tu me parlais toi de l'Allemagne, puisque tu vis à Stuttgart, donc raconte-moi un peu comment c'est chez toi. Et ben, de notre côté du Rhin, c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on se nourrit d'abord et ensuite, si c'est bon, c'est tant mieux. Et je pense que je suis tombée dans la seule famille allemande qui a cet esprit de prendre son temps et de bien manger. Mais pour ce que j'ai pu expérimenter ailleurs, il y a vraiment cette idée de on mange pour se nourrir. Voilà, il Hein, faut que ce soit efficace, il faut que ce soit rapide. Si un repas dure plus de 30 minutes, c'est un miracle pour un Français. Et il y a l'idée aussi, il y a les imbis. Donc, c'est ces petits, ces petits snack, restaurants ça, où on peut ouais, s'acheter voilà, des snacks, des petits sandwichs avec des roodwurst. Ça dépend. Après, il y a des imbis où on peut acheter du poulet. Enfin, ouais, et c'est vraiment cette idée de on achète, on consomme sur place debout et on y va. mm, Et je crois qu'il y a aussi une différence qui est assez importante, c'est que quand on va au restaurant, il y a pas vraiment, il y a des restaurants allemands bien sûr, mais on va souvent chez l'italien. Ça, c'est très, très, très répandu et mm. ils sont surtout très bons. Enfin, pour ceux que j'ai pu essayer jusqu'à présent, ils étaient très bons.
D'accord. Ouais, ouais, c'est sympa. Ouais, intéressant tout ce que tu nous dis. Mhm. Et si on parlait des loisirs, ça fait partie aussi de l'art de vivre, les loisirs, le Freizeit. Euh, Qu'est-ce que tu nous dirais un petit peu sur l'Allemagne, par exemple? Comment toi Comment je le perçois? comment tu le perçois? Ou Déjà, comment même on a regardé un petit peu aussi, hein, faut dire, on a ouais, on s'est recherché un petit peu pour renseigné. regarder, se renseigner, mais Ouais. voilà, Et, qu'est-ce qu'il en est ressorti? et ce qui était intéressant déjà, c'est de voir qu'on a des horaires, des vies qui sont assez en décalage. Les Allemands commencent beaucoup plus tôt à travailler et Mhm. donc ils commencent aussi beaucoup plus, enfin, ils finissent beaucoup plus tôt le travail. Les enfants qui vont à l'école, ils vont à l'école jusqu'à 13 heures, donc ils ont l'après-midi. Et Mhm. la vie associative, elle est très importante. Et tu me disais, toi, qu'il y avait des minibus, par exemple, qui venaient récupérer les enfants pour les amener à leurs activités. Ouais. Euh, Après, moi, j'ai vécu à Paris, à la campagne, ça n'existait pas. Enfin, on y allait Mhm. tout seul. Donc, il y a une autre organisation, la musique. Je ne sais plus si c'est toi ou moi qui l'a lu, mais la musique classique, je crois que c'est 88% des Allemands qui disent que ça fait partie de leur culture et de Mhm. leur héritage culturel. Il y a 10% de musiciens amateurs en Allemagne et je crois que c'est contre 5% en France. Ouais, tout à fait. Donc, Mhm. il y a vraiment une culture de la musique et les associations, la vie associative est très développée en Allemagne. Et Mhm. toi, en France, tu dirais que c'est comment? Mais par rapport à mes recherches, par rapport à mon expérience à moi, écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que on a encore une fois une appétence beaucoup pour la cuisine, et ça fait partie eh ben du loisir aussi, parce qu'on aime cuisiner et faire plaisir. Donc, je pense que ça, c'est typique. Je veux dire, c'est très particulier au latin, hein, que ce soit les Français, les Italiens, voire les Espagnols, mais c'est quelque chose qu'on aime faire. Donc ça, c'est une partie de nos loisirs aussi et de notre temps libre. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où on termine tard le travail et que les femmes travaillent aussi en France, ce qui est moins bien vu en Allemagne, hein. Il faut savoir que quand on est Mhm. enceinte, souvent on demande de rester à la maison parce que c'est mal vu par les autres. Donc c'est quand même le marathon parce que les parents, pour s'organiser après le travail, c'est la course pour ramener les enfants à la musique ou au sport. Ensuite, si on en a deux ou trois, bah là, ça devient encore beaucoup plus difficile. Donc, je dirais que c'est quand même la course, quoi. Et on finit évidemment plus tard. Les activités aussi finissent plus tard, mais les enfants commencent l'école aussi un peu plus tard. Bon, à part en Alsace où on commence quand même assez tôt par rapport peut-être à d'autres régions de France. Mais voilà un petit peu comment je le perçois. En tout cas, il y a une chose aussi qui est intéressante de noter, c'est que les Allemands travaillent 40 heures en moyenne, hein, 39-40 Mhm. heures, alors que nous travaillons 35. Ben c'est 4 heures de plus ou de moins, on va dire, par semaine, c'est énorme. Et du coup, on se rend compte que les Français, dans les statistiques, ils ont à peu près 1 heure pour la sociabilité. Et là, Ouais. c'est vraiment typique aussi des Latins. On a besoin de cette sociabilité. Ça peut être aller boire un coup avec quelqu'un, ça peut parler avec une maman, un papa à l'école. Voilà, cette sociabilité qui est certainement plus présente que chez nos confrères allemands, voilà, qui sont plutôt sur allez hop, dépêche-toi vite vite, je dois finir ça. Donc je mange vite. Voilà, je vais vite un peu à gauche à droite et je prends moins le temps d'eux. Voilà, c'est un petit peu moi ce Mhm. que je peux te dire de ce que je voilà, ce que je vis en France par rapport à mon expérience en Allemagne. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et En je tout cas, sais tu as de la plus, on avait chance. Pardon, je te quoi? coupe, mais tu as de la chance d'être dans une famille qui prend le temps de manger. C'est génial, donc c'est appréciable, Ah ouais, c'est rare. Mhm. Et c'est là où on peut aussi voir les différences qu'on a à table, parce on a parlé de l'aspect de manger, prendre du temps ou prendre moins de temps, mais il y a aussi les formalités, les Ah, bonnes manières qui sont assez différentes entre la France et l'Allemagne. Et ouais, je me rappelle avoir été très choquée quand je suis arrivée dans ma belle famille et que le repas n'était pas encore servi, que les gens commençaient à manger, quoi. J'étais, non, mais il faut attendre là, les gens. Enfin, c'est quoi ça? Dans ma ouais, tête de française, on m'avait appris à attendre que tout le monde soit servi. On m'autorise à manger pour pouvoir y aller. Ça a été assez. Ouais, ça a été choquant, mais Sur, maintenant sur- je suis habituée. Et quand je retourne surprenant. en France, il faut que je fasse gaffe. Bah, écoute, moi, ma femme est italienne et en fait, ils attendent pas non plus. Et moi aussi, Ils j'étais s'attendent pas non surpris. plus. Dès que c'est sur la table, il faut te servir parce que sinon, t'as plus rien. Donc, moi, j'ai compris comment ça marche.
Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un des premiers à table, surtout quand il y a des choses qui sont bonnes à manger. T'as pas envie Donc, d'un mais c'est ça, c'est quand on est nombreux sur une table, tu sais. Donc, je me mets toujours avec Ouais, les hommes parce que je sais que, voilà, donc je sais où me placer. Mais ils ont une manière aussi différente d'apprécier la cuisine. Et en général, ils mettent tout sur la table et on se sert. Voilà, c'est comme ça. Et après, il faut quand ok. même tourner. Hein. Mais voilà, c'est juste pour te dire qu'en Italie, il y a des choses similaires. Et entre nous, je te dirais qu'avec un peu d'expérience, les manières c'est bien, mais au bout d'un moment ça devient pompeux. Et je trouve que ça veut pas dire Ouais, que c'est pas convivial. Et on passe aussi un bon moment. Donc moi, ça me choque plus. Voilà, c'est pas quelque chose qui me choque. mm. Après, quand il y en a assez, comme en Italie, de toute façon, tu peux te servir avant ou après, il y en a toujours qui restent, donc il n'y a Ouais, pas de donc ça problème. va. Alors qu'en France, on va peut-être plutôt avoir des portions un peu plus petites. Et du coup, c'est vrai que s'il y en a, il va pas en rester autant. Ça, c'est Ça possible va, aussi. tout à fait. Voilà, voilà. Tout à fait, tout à fait. Écoute, Ouais, non, mais c'est. ouais, qu'est-ce que t'as fait bon, je sais pas, ouais, ça fait 10 minutes. Ouais, c'est vrai, on a 10 minutes là, je crois. On va parler de quoi la prochaine fois, dis-moi, Anne-Cécile. J'ai oublié. Ah, t'as oublié, mais c'est pas grave. Moi, je n'ai pas oublié. C'est Donc, bon. on avait parlé des voyages. Voilà, le Oui, les voyage, le voyage, voyages. le voyage, les autoroutes, voilà, les déplacements. Voilà, donc, on va vous parler de ça. C'est aussi Ina qui nous en a parlé. Et puis après, certainement qu'on pensera de nouveau à notre ami, comment il s'appelle, tu disais? Philippe Vaillant. Philippe Vaillant qui nous a parlé de la compétitivité. Donc, ça peut être intéressant. Ouais. On dit comment, Anne-Cécile? Là? Compétitivité, j'ai réussi. Waouh, bravo! Elle a réussi, super. Cool, cool, cool. Bon, bah écoute, je te souhaite encore une bonne journée et puis je te dis à très bientôt. C'était un plaisir, comme d'habitude, d'échanger avec toi. Et à vous tous, à bientôt. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. En tout cas, Et à partager des idées de thèmes pour qu'on puisse continuer nos minutes très longues franco-allemande. franco-allemandes. Nos minutes, tu sais dire. Salaud. À plus, ciao. À